de ce que de toute éternité tu avais prévu que nous serions avec toi éternellement. Et lorsque tu es venu dans notre condition mortelle, tu ne nous as pas laissés orphelins lorsque tu es retourné à ton Père. Tu nous as laissé la réalité ultime qui préfigurerait et annoncerait le troisième fiat. Tu as laissé ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité. Et tu nous l'as donné comme nourriture pour qu'en toi nous puisions toutes les forces nécessaires pour acquérir la vie pleine dans l'œuvre de la sanctification que tu as inaugurée avec la Pentecôte. Sois béni, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle éternellement. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce grand mystère des mystères, devant lequel les anges tremblent, devant lequel les saints n'ont plus de mots, devant lequel l'intelligence humaine ne peut qu'être déroutée. Seigneur, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te glorifions pour ta divine et sainte Eucharistie. Seigneur, merci parce que tu nous veux entièrement unis à toi de sorte que les accidents soient notre propre âme. Que nous soyons des véritables hosties, Seigneur. Que tu ne te contentes plus de vivre dans un morceau de pain ou dans une goutte de vin, mais que tu nous veux entièrement immergés en toi, de sorte que nous soyons véritablement les lieux où tu veux venir établir ta demeure, que nos âmes et nos vies soient des véritables hosties, Seigneur, et qu'en nous voyant, on te voit. Seigneur, nous te disons un infini merci. Nous te confions ce soir le temps de cette prière, le temps de ce partage sur ce divin mystère. Seigneur, toi seul peux véritablement prendre possession de toutes les réalités comme tu l'as promis, et en ce soir plus particulièrement, Seigneur, pulvérise nos pauvretés, notre volonté, et dissous-la en toi, pour que nous ne soyons qu'un avec toi, Seigneur, et que ce soit toi seul qui œuvre et nous instruise sur le grand mystère de ton amour. Seigneur, nous avons confiance en toi, et nous savons que nous ne serons pas déçus. Sois béni éternellement. Sois béni, Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. La semaine dernière, la technique nous a particulièrement posé des difficultés et ce soir, ça a failli être le cas de nouveau. Je vous en supplie, frères et sœurs bien-aimés, si vous avez l'occasion, si vous écoutez, merci de m'envoyer un petit mot par SMS pour que je sois assuré que vous entendez bien. Étant donné que je ne peux pas le vérifier moi-même, merci. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons terminé la dernière fois avec la série sur les rondes, toujours dans la grande catégorie de la prière que nous avons commencé depuis un certain temps. Nous avons demandé au Seigneur de nous éclairer sur le pourquoi de la prière. Nous lui avons demandé de nous donner des pistes de compréhension sur le mystère de cette vie transformante qui réalise dans sa divine volonté en nous, de sorte que c'est lui-même qui prie en nous et s'écoute prier en nous. Nous lui avons dit merci, un infini merci, de ce que, avec la prière des rondes, nous hâtions l'avènement de son règne, les rondes qui tissaient des chaînes d'amour entre le ciel et la terre, et réalisaient la perfection au fur et à mesure de la multiplication des rondes, la perfection justement du projet de Dieu, l'établissement de son règne dans les créatures. Et nous avons, frères et sœurs bien-aimés, tout aussi vu comment le Seigneur, dans ce mystère des rondes, nous demandait tout simplement de nous ouvrir entièrement à lui et de tout trouver dans son humanité. La création, la rédemption et les œuvres de sanctification.
Et nous l'avons béni de ce que tout concentré en Jésus, et Jésus étant dans notre âme comme dans son habitat, nous pouvions entrer dans notre âme et tout trouver en Jésus, et donc faire nos rondes dans cette intimité avec Jésus, dans laquelle se greffe la création tout entière, la rédemption et toutes les œuvres de sanctification. Et nous avons terminé en manifestant par la grâce que le Seigneur pouvait nous donner de la compréhension des rondes, quelques rondes de la création, de la rédemption, de la sanctification, avec les balbutiements, frères et sœurs bien-aimés, d'un langage humain, définitivement incapable de dire l'indicible, de dire ce mystère devant qui les anges tremblent. Frères et sœurs d'amour, le mystère de la divine volonté. Au début de cette émission, nous allons nous confier à notre très sainte main. Nous commençons aujourd'hui quelques petites causeries. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, peut-être en 2 fois ou 3, si c'est possible, si l'occasion nous est donnée, si des éléments se mettent en branle, dont nous commençons l'Eucharistie. Frères et sœurs bien-aimés, avant tout, nous allons nous confier à notre très sainte mère, celle-là qui a tout porté en elle et qui a vécu tous les moments de notre très saint Seigneur d'une manière parfaite, y compris dans ce grand mystère des mystères, le mystère du don de son corps, de son sang, de son âme et de sa divinité à toute l'humanité. Frères et sœurs bien-aimés, soyez bénis. À tout de suite pour la causerie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, vous écoutez la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Donc soyez les bienvenus, frères et sœurs bien-aimés, en ce soir où nous allons commencer la série sur l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est la prière des prières. C'est le mystère le plus grand que l'humanité, avant le temps de la divine volonté où nous serons tous transformés en hostie, peut expérimenter de la présence totale et pleine de Dieu. Le lieu où Dieu sur terre est plein dans sa totalité, comme dans l'immensité de son être au ciel et dans tous les êtres, c'est dans l'Eucharistie. Dans la seule miette de pain est concentrée, frères et sœurs d'amour, l'immensité de Dieu. L'immensité de Dieu, c'est inouï, c'est le grand mystère des mystères. Et quand nous verrons avec Luisa Picaretta les projets que Dieu a sur l'humanité, nous comprendrons davantage la puissance et la force, frères et sœurs bien-aimés, de cette grâce que nous avons reçue d'être chrétiens, de communier au corps de notre très saint Seigneur dans l'Eucharistie. Avant d'arriver, frères et sœurs bien-aimés, aux conséquences absolument faramineuses que Jésus détaille à Luisa Picaretta, nous allons voir comment les choses se sont passées déjà dans l'Écriture. Nous avons le récit de l'institution de l'Eucharistie, frères et sœurs, presque chez tous les évangélistes. Donc chez Matthieu, c'est au chapitre 26, du verset 17 à 29. Dans Luc, c'est au chapitre 22, du verset 7 à 30. Et nous avons des attestations, frères et sœurs, chez Marc, c'est au chapitre 14, du verset 22 à 26. Nous avons des attestations, frères et sœurs bien-aimés, particulièrement précises sur la scène qui ne peut pas tromper. Jésus a véritablement, dans la prière qui était la sienne, la grande bénédiction, le grand Hallel, un moment donné particulier de cette grande bénédiction de la Pâque juive, a fait et posé un geste signifiant qui devait naturellement poser les fondations et réaliser le grand mystère de la transformation de son être, frères et sœurs bien-aimés, et de son rétrécissement, on pourrait dire, dans le pain et le vin. Et nous allons voir comment Luisa nous le décrit, frères et sœurs bien-aimés, de manière absolument lumineuse. Avant cela, voyons ce que l'Écriture dit, frères et sœurs bien-aimés. Dans les textes que je viens d'évoquer, il est fait mention d'un récit précis. Il y a eu quelque chose qui s'est véritablement passé avec Jésus. Tous les évangélistes sont d'accord pour dire que Jésus a pris, pendant le repas qu'il partageait, le repas de la Pâque, il a pris le pain, il a prononcé la bénédiction et il a rompu. Il a donné à ses disciples et il a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Et puis, selon saint Marc, ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. Voyez, frères et sœurs d'amour,
Et le récit est quasiment identique chez Matthieu et chez Luc. Et nous avons une attestation en dehors des évangélistes chez Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 11. On peut voir ce qui est dit par les évangélistes décrit quasiment de la même façon. Alors, il dit, Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, à partir du verset 23, du verset 23 à 26, Saint Paul dit, moi-même, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, voyez, en fait, Saint Paul dit que c'est Jésus qui lui a enseigné, qui lui a dit ce que j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Il a reçu du Seigneur. Alors nous connaissons, frères et sœurs bien-aimés, ce moment de la théophanie, la manifestation de Dieu chez Paul sur la route de Damas. Et on ne sait pas, pendant 3 jours et 3 nuits, il était complètement aveugle. Que pensons-nous de ce qui s'est passé pendant ce temps d'aveuglement chez Paul, frères et sœurs d'amour? Sinon que Dieu, notre Seigneur Jésus, qui est venu le rencontrer sur la route, lui a donné des instructions précises, lui a donné une catéchèse en 3 jours, de manière immense, de sorte qu'il rattrape les apôtres. Lorsqu'il retourne à Jérusalem 3 ans après pour rencontrer Pierre, la colonne de l'église, et Jacques, son frère, frères et sœurs, il est instruit d'une manière surnaturelle et profondément mystique de tout ce que Jésus a vécu et fait. Pendant ces 3 jours de ténèbres, Paul était dans la plénitude de la lumière intérieure de Dieu. Et quand il dit qu'il entend ce qu'il transmet, c'est ce que Jésus lui-même lui a dit. Il n'a pas dit, ce sont les apôtres qui m'ont instruit. Il dit, ce que je vous ai transmis, je l'ai reçu du Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit le pain. Et ayant rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, donc livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De la même manière, il prit aussi le calice après la scène en disant, ce calice est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, oui, chaque fois que vous mangez ce pain et buvez ce calice, vous annoncez la mort du Seigneur en attendant qu'il vienne, jusqu'à ce qu'il revienne. Voyez, frères et sœurs d'amour, voyons ce qu'il veut dire quand il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Le Seigneur nous dit qu'il est présent. Dans son acte unique et éternel, il est toujours présent. Il se fait qu'il y a une interprétation de cette parole « Faites ceci en mémoire de moi » qui, pour certains des branches chrétiennes, veut dire, en fait, c'est juste un souvenir. Il faut juste se souvenir de ce que Dieu a fait. Un peu comme une histoire qui s'est produite il y a un certain temps, on a pris des photos, et puis le moment vient où, après nos vacances, on regarde les photos, justement, des vacances. Voilà. On ne vit plus ce qu'on a vécu, c'est passé, quand on regarde les photos. C'est dans notre mémoire. Tout est désormais dans le virtuel mémoriel. Et nous n'avons plus le vécu du passé dans l'instant où nous le contemplons ou regardons les photos. Donc, ils disent donc que c'est un souvenir, c'est juste un souvenir pour dire, voici, j'ai fait des choses, quand vous ferez, quand vous multiplierez, quand vous prendrez le pain et que vous direz, ceci est mon corps, vous vous souviendrez juste de ce que j'ai fait. Vous n'aurez rien qui se présente là actuellement et qui se déroule devant vous comme ce qui s'était déroulé à la chambre haute au jeudi saint, au jour de l'institution. Vous aurez juste donc le souvenir de ce que j'ai fait et ça vous fortifiera dans la foi. Voilà ce que c'était. Donc du coup, la conséquence c'est que dans l'Eucharistie, pour ces chrétiens-là, il n'y a rien. Tout est dans l'acte de poser un geste symbolique qui rappelle ce que Jésus a fait, tout simplement parce qu'il a ordonné de le faire pour se souvenir de lui. Donc c'est une photo qu'on a prise, dont il faut, quand on regarde la photo, on se souvient qu'il était extraordinaire. Il a fait ceci, il a donné du pain à ses disciples et il leur a demandé de manger pour signifier la communion. Voilà une interprétation platement symbolique, frères et sœurs d'amour, de l'Eucharistie chez certains de nos frères chrétiens. Mais ici, il est dit, quand on regarde le texte grec, il est dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Donc il dit, prenez et mangez, cela ne signifie pas, ceci symbolise mon corps.
Quand il dit, prenez et mangez, ceci est mon corps, tuto estime somamu, cela veut dire ceci, ce que je vous présente là, c'est mon corps. Cela ne veut pas dire cela signifie mon corps, cela symbolise mon corps, cela représente mon corps. Non, non, c'est mon corps. Donc il y a une relation d'identité entre ce que Jésus présente à ses disciples et lui-même. En fait, ce qu'il présente, le pain, devient son corps. C'est impressionnant, frères et sœurs d'amour. Et nous avons pour nous, frères et sœurs bien-aimés, la joie de comprendre que le mystère est au-delà de toutes les réflexions humaines, de toutes les déductions syllogistiques et toutes les ratiocinations possibles, tout ce que l'homme peut essayer, tenter de mettre à côté avec sa plate et fébrile intelligence. Frères et sœurs bien-aimés, pour nous faire comprendre ce mystère, il ne peut que se dérouter. Donc il y a une relation de cœur à cœur, d'intimité, de communion avec notre Seigneur, comme ce qui s'est passé pour Paul, pour que la plénitude de ce mystère nous soit révélée au tréfonds de notre âme, dans les fibres les plus reculées de notre être. Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, notre Seigneur donne à Luisa de contempler ce moment particulier. Ce moment particulier où il va se donner totalement dans la plénitude de son être, où il va se rétrécir dans le pain et le vin. Et c'est une contemplation, frères et sœurs d'amour, sur laquelle on serait totalement, complètement aplati. On serait dans une totale, parfaite, pleine et perpétuelle jubilation si, jusqu'à mourir, si les occupations quotidiennes ne nous distrayaient pas. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, beaucoup de saints, quand ils ont reçu le corps de notre Seigneur, ils sont entrés dans un ravissement qui, pour certains, les a fait mourir. C'est le cas de Sainte Imelda, frères et sœurs d'amour. Cette petite fille qui attendait tellement impatiemment sa première communion, de sorte que le jour où elle a communié, frères et sœurs d'amour, elle est rentrée dans une extase, un ravissement, et c'était le jour où le Seigneur l'appelait auprès d'elle, auprès de lui. Tout simplement parce que son cœur, sa vie ne pouvait plus contenir l'immensité du mystère. Au fond, frères et sœurs d'amour, avant d'arriver aux implications pratiques et aux conséquences, les Eucharisties seraient toujours accompagnées des services d'ambulance pour réanimer des personnes en extase. Frères et sœurs d'amour, voilà la vérité. Et alors, qu'est-ce que Luisa contemple, frères et sœurs bien-aimés? Nous avons cette vérité décrite à la 4e heure de la Passion, où elle décrit justement l'institution de l'Eucharistie. C'est tout simplement éblouissant. Voici ce qui est dit, ce que Luisa dit. Ô amour insatiable, tandis que tes apôtres sont tous autour de toi, je vois que tu prends le pain entre tes mains, que tu l'offres au Père. J'entends ta voix remplie de douceur qui dit, Père Saint, qu'on te rende grâce à toi qui exauces toujours ton Fils. Père Saint, coopère avec moi. Toi, un jour, tu m'envoyas du ciel sur la terre pour que je m'incarne dans le sein d'une vierge pour sauver nos enfants. Maintenant, permets-moi de m'incarner dans chaque hostie pour achever le salut de ces créatures et être la vie de chacune. Vois, ô Père, que peu d'hommes restent sur cette terre. Qui aura le cœur de laisser mes enfants orphelins et seuls? Ils sont nombreux leurs ennemis. Elles sont épaisses les ténèbres qui les couvrent. Elle est grande leur faiblesse. Qui les aidera? Que moi je reste dans chaque hostie pour être la vie de chacun, pour être leur lumière, leur force, leur aide. Autrement, où iront-ils? Qui les guidera? Nos œuvres sont éternelles et mon amour est incommensurable. Je ne puis ni ne veux laisser mes enfants seuls. Le Père s'émeut
à ces propos tendres et affectueux. Il descend du ciel. Il est là sur la table sacrée avec le Saint-Esprit. Les deux sont avec toi, ô Jésus. Et toi, d'une voix majestueuse, émouvante, tu prononces les paroles de la consécration. Et sans te laisser toi-même, tu te crées toi-même sous forme sacramentelle dans ce pain et ce vin. Et puis, après t'être communié, tu communies tes apôtres et ta céleste maman qui ne pouvaient pas rester sans te recevoir. Ô Jésus, les cieux s'inclinent. Tous te font un acte d'adoration dans ton nouvel état d'annihilation. D'où Jésus, ton amour est content et satisfait. Je vois sur cet autel dans tes mains toutes les hosties consacrées qui se perpétueront jusqu'à la fin des siècles. Frères et sœurs bien-aimés, voilà le récit que Louisa nous fait de l'institution de l'Eucharistie par notre Seigneur. Jésus fait une prière à son Père, lui dit qu'il est venu pour que l'humanité entière reçoive la plénitude de sa vie. Demande à son Père de permettre d'achever son œuvre. Et son Père, frères et sœurs bien-aimés, en exaucement de la prière du Fils, descend. Le Saint-Esprit descend. Les trois sont là. Et Jésus, sans se quitter lui-même, va se recréer, va se créer dans une hostie. Frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï, inouï, inouï. Et puis, les anges descendent du ciel et semblent dire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des vraies folies d'amour, des vraies folies d'amour à l'excès. Un Dieu qui crée non seulement le ciel et la terre, poursuit Lisa, mais qui se crée lui-même à partir de la matière corruptible d'un peu de pain, d'un peu de vin. Frères et sœurs bien-aimés, qui peut faire mieux? Qui peut faire mieux? Et nous comprenons donc que lorsque Jésus dit « faites ceci en mémoire de moi », cela ne veut pas dire « faites ceci pour vous souvenir de moi ». Cela veut dire « faites ceci comme je le fais et laissez-moi le faire en vous ». Puisque dans chaque hostie, je me recrée, je me donne dans la perfection de mon être, avec toutes mes prérogatives, dans ma présence d'immensité, dans la catégorie qui est la mienne d'être Dieu, je me fonds et je transforme la substance du pain en mon propre corps, la substance du vin en mon propre sang. Et nous comprenons donc que la mémoire ici, ce n'est pas la mémoire mémorielle, ce n'est pas la mémoire dont on se souvient. C'est la catégorie juive qu'ils appellent l'askara. Askara, c'est un mot hébreu qui veut dire aussi mémorial. La catégorie du mémorial, frères et sœurs bien-aimés, ici ne signifie pas qu'on se souvient. Cela veut dire que on rend actif et présent ce qui était passé. Sa chose qui était passée se refait aujourd'hui dans les mêmes conditions spirituelles que celles qui s'est déroulées, même si les conditions extérieures ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi nous produisons à l'autel, le Seigneur vient lui-même encore vivre sa passion. C'est la même passion qu'il a vécue, qui ne se répète pas. Il le vit pleinement, totalement et parfaitement. C'est le même mystère de la croix qui s'étend dans son acte unique et éternel sur toutes les Eucharisties célébrées dans le monde depuis le commencement de l'institution jusqu'à la fin des temps, lorsqu'il viendra juger les vivants et les morts. Et ce faisant, frères et sœurs, dans son acte unique, il n'y a pas de répétition possible puisqu'il est dans l'immensité de sa présence et sa présence couvre tous les âges puisqu'il n'y a plus de temps. Son éternel, il faut lire le magnifique passage du tome 19 qui parle justement de cet acte unique de Dieu. C'est tout simplement éblouissant, frères et sœurs d'amour. Et donc, on explique tout ce mystère de la présentification, du fait que Jésus sera encore présent en son corps, son sang, son âme et sa divinité au cœur de notre histoire,
à chaque Eucharistie, tout simplement parce qu'il n'y a en lui aucune succession de temps. Ce qui s'est passé à Golgotha continue à se passer aujourd'hui et ça se manifeste, ça se déploie éternellement dans le mystère, le grand mystère de l'Eucharistie, où il se donne encore à manger, où il se donne encore à boire, comme il a fait justement dans la chambre haute avec ses apôtres, en présence de sa très sainte mère. Voyons, frères et sœurs d'amour, ce qui est inouï, c'est que nous n'avons pas compris, effectivement, pourquoi Jésus a fait cela. C'est un excès d'amour. Frères et sœurs d'amour, Saint Paul dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2 peut dire, il n'a pas tenu le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'était fait homme, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Il n'a pas considéré comme une proie à saisir le rang qu'il égalait à Dieu. En quelque sorte, s'il est venu dans le temps de son incarnation prendre la condition humaine, c'était déjà un abaissement inouï et déroutant pour un Dieu. Dieu qui est la toute-puissance même se fait homme dans la fragilité, la finitude qui le caractérise. C'est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, incompréhensible. Qu'est-ce que c'est? Les anges posent la question, qu'est-ce que c'est? Ce sont des folies d'amour. Jésus est fou, il est fou d'amour, comme dit Luisa d'ailleurs, frères et sœurs d'amour. Dans la 15e heure de la Passion, Jésus est fou. Quand il va chez Hérode, il considère qu'il est fou. Effectivement, Luisa dit, oui Seigneur, tu es vraiment fou, tu es fou. Tu es fou d'amour, tu es fou d'amour, tu es fou, ta folie c'est l'amour. Et il ne se contente pas de prendre une nature humaine fragile et finie. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Il va rentrer dans le pain. C'est incompréhensible, incompréhensible. Il devient pain, il se transforme. La substance du pain se transforme en lui-même. Le pain, il te donne la possibilité de le manger. Il te donne la possibilité de manger son corps véritable, son corps glorieux, son corps céleste. Il te donne la possibilité, frères et sœurs d'amour, d'entrer dans la plénitude de sa vie. Et comme on le sait, frères et sœurs, quand on accuse Louisa de familiarité avec Jésus, on lui dit, mais comment est-ce que celle-là, elle est toujours en train de dire que, voilà, elle a des amitiés avec Jésus, ils s'embrassent et tout ça. Ça, c'est n'importe quoi. Une pauvre créature comme ça qui n'est rien du tout, avec le Créateur dans sa majesté et dans sa toute-puissance, comment est-ce qu'il peut se rabaisser pour donner, n'est-ce pas, des bisous à une petite fille et tout ça? Voilà, c'était les réflexions des ecclésiastiques d'alors et c'est notre réflexion aussi aujourd'hui. En plus, nous projetons sur Jésus les pensées qu'il ne peut pas avoir naturellement parce que nos pensées sont gangrénées par nos passions. Et Jésus lui dit, mais ma fille, effectivement, ils disent que tu es familier avec moi. Qu'est-ce qui est plus familier que de te donner, de t'embrasser, de te tenir dans mes bras ou encore de me transformer en nourriture pour me donner pour me mettre dans la bouche des créatures. Et dans quelle bouche, frères et sœurs bien-aimés? Des bouches de calomnie, des bouches de médisance, des bouches qui ne profèrent qu'insultes et injures à Dieu et aux autres. Voilà, Jésus accepte d'aller, de se transformer en nourriture, de se poser sur nos lèvres et sur notre langue vénéneuse. Et nous n'avons pas la considération de voir que là, il y a encore infiniment plus que le fait de tenir quelqu'un dans ses bras et de l'embrasser. C'est la folie. C'est la folie d'amour de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Qu'est-ce qui est plus intime, dit Jésus? Quand je me donne en mon corps comme nourriture aux êtres humains, n'y a-t-il pas plus grand scandale et folie? Effectivement, Seigneur, il n'y a que folie en toi. Il n'y a que folie en toi, Jésus. Et tant que nous n'avons pas compris qu'il nous faut nous aussi être des fous et des folles, nous ne vivrons jamais pleinement de la vie divine, Seigneur, que tu es venu nous communiquer. C'est parce que tu as voulu que nous ayons tout, Seigneur, que tu t'es donné tout entier. Et nous ne pourrons jamais
tout entier t'accueillir si nous ne mourrons pas à tout, si nous ne devenons pas fous, Seigneur. Insémine dans nos âmes la graine de ta folie. Donne-nous de perdre la tête, Seigneur, de ne vivre que pour être complètement irrationnel dans l'ordre de l'amour, de nous donner sans compter comme tu t'es donné à nous, te rendre amour pour amour, Seigneur, dans les proportions de ton amour. Et cela ne peut se faire que dans ta divine volonté. Aide-nous, Seigneur, je t'en supplie. Accorde-nous cette grâce. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, Jésus continue sa leçon à Luisa et dit, « Mon enfant, dans cette hostie, je travaille du matin au soir, fabriquant des chaînes d'amour. Quand les âmes viennent chez moi, je les enchaîne à mon cœur. Mais sais-tu ce que plusieurs me font? Beaucoup, à coups d'effort, se dégagent et mettent mes chaînes d'amour en pièces. Comme ces chaînes sont liées à mon cœur, j'en suis torturé et je tombe dans le délit. De plus, quand elles brisent mes chaînes, ces âmes réduisent à rien mon intense activité, car elles recherchent les chaînes des créatures. Elles le font même en ma présence, se servant de moi pour parvenir à leur fin. Cela m'attriste tant que ça me donne une fièvre violente qui me fait m'évanouir et délirer. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que dans chaque hostie, il tisse des chaînes d'amour pour enchaîner nos cœurs à lui, pour enchaîner les créatures à lui. Mais nous ne cessons de briser ces chaînes pour nous attacher à tout sauf à lui, pour nous attacher aux créatures. Nous brisons continuellement les chaînes d'amour qu'il veut tisser dans chaque hostie. Et nous réduisons à rien l'intense activité d'amour que le Seigneur déploie dans chacune des hosties qu'il produit sur la terre. Et Jésus dit, parfois même, ils le font en se servant de lui. Les créatures, comme Jésus dit, frères et sœurs d'amour, dans les heures de la Passion, ces ministres que nous sommes, qui célébrons pour notre propre gloire, qui confessons pour notre propre gloire, voilà les chaînes d'amour que nous brisons. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, voilà le cri de notre Seigneur. Voilà le cri de Jésus. Voilà le cri de notre Père du ciel. Il nous dit, mon enfant, dans chaque hostie que tu reçois, j'ai une multitude de chaînes d'amour pour enchaîner ton cœur à moi. S'il te plaît, ne détache pas ces chaînes. Et nous verrons plus loin, frères et sœurs d'amour, comment le Seigneur veut aller encore plus loin et briser les accidents du pain pour constituer nos âmes comme véritable matière de son incarnation mystique à la place du pain, nous transformant en des véritables hosties. Et alors, frères et sœurs, c'est là que nous entrons dans le grand mystère des mystères, le mystère de la divine liturgie, dans laquelle, effectivement, dans le temps de l'humain, l'éternité vient prendre place. Dans l'espace de l'homme, toute l'immensité des cieux vient se concentrer. C'est la messe, la divine liturgie. Frères et sœurs d'amour, quand on fait un petit détour chez nos frères orthodoxes, on se rend compte effectivement de la magnificence, de la grandeur, de l'importance, du sens qu'ils ont encore conservé de ce mystère des mystères qu'est l'Eucharistie, qui est le lieu justement de la fécondation de la terre et du ciel. C'est le lieu où le ciel et la terre, frères et sœurs bien-aimés, s'unissent, où le règne advient
dans le temps de la liturgie, où la cour céleste et les myriades d'anges qui sont chantés, honorés, et la multitude infinie des saints, innombrables des saints, qui sont au rendez-vous pour adorer le Dieu trois fois saint, qui vient se poser sur l'autel du saint sacrifice, frères et sœurs d'amour. Et comme nous l'avons vu avec la description de Louisa, nous voyons le Père, le Fils et le Saint-Esprit ensemble dans ce grand mystère. Frères et sœurs d'amour, l'importance de la messe. L'importance de la messe. Et alors, c'est le lieu où tout, frères et sœurs d'amour, transubstantié dans la plénitude de la présence de Dieu, irradie la grâce au-delà des univers, dans l'acte unique de Dieu dans son temps à lui, depuis le commencement jusqu'au dernier moment sur la terre, récapitule toutes choses dans le temps de la messe. Et la messe, frères et sœurs d'amour, avant d'arriver la prochaine fois, certainement, peut-être, sur la description que Saint Padre Pio fait de la messe, Jésus déjà donne des instructions d'une profondeur inégalée à Louisa sur l'importance de la messe. On dit, oh, je peux communier dans mon cœur, moi, de toutes les façons, je regarde la télé, maintenant, c'est la même chose. En fait, voilà, on est devant la télé avec un plat de chips, comme au cinéma, ainsi de suite. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Rien ne peut remplacer la messe. Rien, absolument rien. Dites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez. Rien ne peut remplacer la messe. Et même quand il y a communion spirituelle, c'est parce qu'il y a une messe. Il n'y a pas de messe, il n'y a pas de communion spirituelle. Pourquoi qu'on ne peut pas communier dans le vide? Et cette description de la messe, frères et sœurs d'amour, elle est tout simplement inouïe. Elle est tout simplement inouïe. Et avant d'y arriver, frères et sœurs d'amour, nous allons demander à notre très saint Seigneur de nous accorder la grâce de comprendre le grand mystère des mystères de son infini amour et tendresse, et qu'il nous donne d'avoir les yeux fixés constamment sur lui. À tout de suite, frères et sœurs d'amour. À tout de suite. Frères et sœurs bien-aimés, vous écoutez la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous parlions tout à l'heure, frères et sœurs d'amour, de l'Eucharistie, de l'importance de cette vie divine qui se communique à nous de manière pleine et totale dans un morceau de pain et dans une goutte de vin. Et nous avons vu le récit justement de Luisa Picaretta décrivant ce moment où Jésus vient prendre totalement place dans le pain et dans le vin, se recréant lui-même au point d'étonner les anges et de faire vaciller le ciel et la terre, la Trinité bienheureuse sur la table eucharistique. Et, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement inouï. Nous avons quelques questions qui sont arrivées, dont la première, c'est comment est-ce que quelle est la prière qu'on peut faire lorsque l'hostie est élevée, car il n'est pas toujours évident en tant que spectateur de ressentir la présence du Christ à ce moment-là même, si le mystère est grand, même si le mystère est grand. Effectivement, c'est vraiment ce que je vous dis, frères et sœurs d'amour. J'aurais bien aimé, voulu l'expérimenter dans les arcanes les plus reculés de tout mon être, dans les fibres les plus éloignées de mon être. J'aurais voulu le vivre, vibrer à chaque Eucharistie. Peut-être que je vibre en parlant. Mais quand je célèbre, je ne vibre pas toujours. C'est pour dire, frères et sœurs d'amour, c'est le mystère grand. Le fait que nous ne sentions pas Dieu. Le sentiment de Dieu n'est pas le signe de son absence ou de sa présence. Ce qui est sûr, frères et sœurs bien-aimés, il nous a dit qu'il est toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Il nous a dit que chaque fois que nous faisons cela en mémorial de lui, en mémoire de lui, il est véritablement présent. Lorsque son corps est célébré avec les paroles de consécration qui sont
prescrit, qu'il a lui-même prescrit et qu'il a donné à ses disciples, il advient véritablement. Il est là en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et qu'est-ce qui nous permet de croire qu'il est là? C'est tout simplement parce qu'il a dit. Et comme il ne ment pas, il est là. Comme il est incapable de mentir, il est là. Et comment adhérer à cette présence si nous ne le sentons pas? Nous adhérons à cette présence par la foi. Et l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. En fait, nous n'avons jamais vu Dieu, pourtant nous croyons de tout notre cœur qu'il est là, nous avons cette intime et profonde conviction. La foi, c'est une grâce surnaturelle qui nous est donnée par Dieu. C'est une vertu théologale. C'est une vertu qui vient de Dieu. Il faut donc demander la foi pour continuer, pour croire toujours plus. Il faut toujours plus prier en demandant que le Seigneur nous donne l'intime conviction qu'il est là près de nous, même si tout semble aller mal. Qu'il est là dans l'Eucharistie, même si nous ne voyons et ne sentons rien, que nous adhérions par la foi. Et la foi est cette foi-là encore plus forte et infiniment plus plaisante au cœur de Dieu que si nous étions dans des effluves de sentiments, de grâce en n'en plus fini. Et c'est pourquoi Jésus dit, frères et sœurs, à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. En fait, le mérite n'était pas à Thomas. Thomas était le seul à mettre son doigt dans le côté de Jésus. Mais c'était le dernier de tous les apôtres. Les autres apôtres avaient cru sans avoir eu besoin de mettre le doigt dans le côté de Jésus. Thomas, on pourrait dire, à vue humaine, qu'il a eu un avantage sur les autres, puisqu'il a touché Jésus, il a touché sa blessure, sa crise que les autres n'ont pas fait. Mais Jésus dit, mais ceux-là sont bien devant toi. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Thomas, tu n'es pas plus heureux parce que tu m'as touché le côté. Hein? En fait, la foi, Achéane, c'est ce qui nous guide, c'est notre boussole. C'est ce qui nous aide à adhérer à la plénitude de la vie de Dieu. Et c'est d'ailleurs, comme dit les mystiques du Carmel, Saint Jean de la Croix d'ailleurs, c'est le mode de connaissance parfaite dans l'obscurité. L'obscurité de la foi, nous réalisons infiniment plus la présence de Dieu que dans les grâces sensibles extérieures. Ça, c'est la théologie de Saint Jean de la Croix et c'est bien ce que nous, chrétiens, nous devrions, frères et sœurs bien-aimés, attendre. Sinon, on ne verrait pas, on serait continuellement dans la logique de déception de Dieu. Et en ce moment, quand le prêtre élève l'hostie, effectivement, qu'est-ce qu'il faut dire? Seigneur, tu es là, mon Seigneur et mon Dieu. Comme disent beaucoup, selon une description qu'a fait un saint, je ne me rappelle plus qui, mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. Ou bien je t'aime, tout simplement. Ou bien dans la divine volonté, je t'aime, je t'adore, je te remercie au nom de tous et pour ta présence dans cette Eucharistie, Seigneur. Je te remercie, je te bénis. Là, nous pouvons faire une ronde alors qui va embraser l'univers tout entier. Du premier homme jusqu'au dernier sur la terre, il y aura des grâces qui couleront. En ce moment, nous pouvons tout simplement confier une personne en difficulté. Seigneur, je te confie telle. Dans ta divine volonté, je te confie tel. Voilà. On peut dire plusieurs prières. Je serais bien-aimé d'amour. Je dis plusieurs prières. Donc, il y a une question. Donc, une personne une dame qui amenait sa custode pour donner la communion à son petit-fils d'1 an en cachette. Est-ce que c'était un péché mortel? Donc, cette dame faisait plusieurs églises. Et alors, frères et sœurs d'amour, donc il y a ceci de particulier que l'Eucharistie, effectivement, a eu le temps d'être conférée à l'âge de raison. C'est en Occident que ça s'est produit. Donc, à l'origine, ce n'était pas le cas. Donc l'Eucharistie était donnée même aux enfants. Et chez les orthodoxes, encore aujourd'hui, l'enfant reçoit le corps du Christ, son sang, et puis voilà. Et généralement, même quand on va
dans les églises orthodoxes et c'est généralement les enfants seuls qui communient parce que les grands se trouvent tellement indignes qu'ils ne s'approchent pas du Seigneur pour la communion. Donc, c'est pour dire que il n'y a pas de péché mortel dans ce cas-là, dans ces conditions, sauf que elle est plutôt dans une posture un peu de désobéissance. Elle ne s'est pas ouverte à un confesseur et à l'âge d'un an, effectivement, dans les conditions qui sont celles de l'Église en Occident, fait cela, bon, ça ne la condamne pas à mort. Le Seigneur ne se fâche pas forcément. Mais toujours est-il que l'acte qu'elle pose, c'est en désobéissance à l'Église dans laquelle elle est. Voilà. Et c'est là que le bas blesse. C'est là que ça pose problème. Mais dans l'acte même de donner la communion à l'enfant, il n'y a pas de péché mortel comme tel. Bon, et pour quelle raison le fait-il, le fait-elle? Bon, Dieu seul peut le savoir. Sachant qu'à l'origine, les chrétiens, quand ils recevaient la communion, jusqu'à ce qu'on donne des restrictions avec les codes différents de droit canonique, les chrétiens se servaient de l'Eucharistie pour toutes sortes de... Comme c'était le corps du Christ, son sang, son âme et sa divinité, certains allaient mettre l'Eucharistie sur des plaies, sur leurs plaies, pour que ça guérisse, puisque c'est Dieu, il va guérir leurs plaies. Ils attachaient, n'est-ce pas, l'Eucharistie sur la plaie. Certains allaient enterrer dans les champs pour que le champ produise plus de fruits, pour que la récolte soit bonne, voyez. Donc c'était le gris-gris. Jusqu'à ce que, n'est-ce pas, il y ait eu cette codification et cette mise en véritable loi de comment se comporter avec l'Eucharistie, voyez. Donc, sinon, les gens utilisaient ça pour des remèdes, pour des gris-gris, ça allait d'un bon sentiment, parce que c'est Dieu, effectivement, il va nous aider. Donc, on le colle au plein, on l'avale, voilà, on le comme un médicament, on va l'enterrer dans les champs pour que la récolte de la vigne ou du maïs soit meilleure, ainsi de suite. Alors, donc, peut-être que cette femme avait cet enfant d'1 an, peut-être qu'il était malade, peut-être qu'il était... elle a peut-être fonctionné dans cette logique-là. C'est éventuellement le cas. Bon, nous ne savons pas. Toujours est-il qu'il n'y a pas de péché mortel le fait qu'un enfant communie. Et déjà même si... Mais c'est dans l'acte de la femme, la possibilité, ce qu'elle fait, son geste, qui est contraire aux prescriptions de l'Église. Et donc, étant dans la désobéissance, c'est ça qui certainement peut poser problème dans cette affaire. Et alors, frères et sœurs d'amour, donc en plus, cet enfant n'était pas baptisé. C'est ça, en fait. Donc, oui, vraiment, là, c'est effectivement un vrai cas. Un vrai cas. L'enfant n'était pas baptisé. Dans l'orthodoxie, l'enfant qui communie est baptisé, bien sûr. Bon, quel fruit ça peut porter? Toujours est-il que nous ne savons pas ce que Dieu peut produire dans l'âme, frères et sœurs d'amour. La seule chose que nous pouvons dire, c'est que cette femme certainement était bien intentionnée et qu'elle voulait aider ce petit enfant, mais ne mesurant pas tous les désordres qui rentraient dans son geste, déjà le fait qu'elle était en désobéissance par rapport à l'Église et ensuite que l'enfant n'était pas baptisé, elle ne mesurait pas les conséquences. Est-ce que on pourrait dire que cette femme était la syrophénicienne qui dit que les miettes tombent de la table de... Bon, ça c'est... Elle était là dans une quête certainement d'une grâce particulière pour cet enfant et voulait absolument que cet enfant justement connaisse le Christ, peut-être. En plus, si son papa était musulman, voyez. Donc, une manière de forcer l'enfant à être chrétien et de lui donner déjà l'Eucharistie, quitte à enfreindre toutes les lois pour que cet enfant un jour devienne chrétienne, pour que Dieu travaille en elle, en lui, ainsi de suite. Bon, qu'est-ce qui se passait vraiment dans la tête de cette femme? Nous ne pouvons pas le dire. Bon, nous la confions à la miséricorde du Seigneur et nous prions que le Seigneur la bénisse infiniment et abondamment et sauve cet enfant qu'elle a voulu sauver avec de sa manière. Et comment communier dans la divine volonté? C'est une autre question. Frères et sœurs d'amour, l'association a édité le livre sur l'Eucharistie dans la divine volonté
le saint sacrifice de la messe dans la divine volonté, où il y a une description précise. On aura le temps de parcourir toutes les étapes de l'Eucharistie, de la messe, depuis l'entrée jusqu'à l'envoi. Et nous allons voir quelle est l'attitude spirituelle dans la divine volonté que nous devons adopter dans chaque partie de la messe. Et nous mettrons cela, frères et sœurs bien-aimés, en vente bientôt. On attend que tous les autres titres soient imprimés pour que les commandes soient groupées. Et vous allez essayer de vous imprégner progressivement de cette vie de la Sainte Eucharistie dans la divine volonté. Et communier dans la divine volonté, ma chère sœur, c'est infiniment, c'est renversant. Tout ce que Jésus, frères et sœurs d'amour, tout ce que Jésus nous dit de la communion dans la divine volonté, le monde ne contiendrait pas les livres qu'on pourrait en écrire. En fait, on aura le temps de voir dans les émissions prochaines. Jésus dit que lorsque nous communions, frères et sœurs d'amour, nous communions à la plénitude de sa vie, naturellement, et nous communions en téléchargeant la communion qu'il a déjà réalisée lorsqu'il s'est communié lui-même le jeudi saint à la Seine, dans la chambre haute, au Cénacle. Et comme il a déjà réalisé la perfection de notre communion, de toutes les communions, nous entrons donc dans cette communion qu'il a déjà réalisée et nous réparons avec lui tous les communions sacrilèges, depuis celui de Judas, depuis la communion de Judas, celle de Judas, jusqu'à la communion, la dernière communion sacrilège avant son retour glorieux. Et donc nous nous diffusons dans chaque hostie qui est profanée au cours des siècles. Nous transcendons le temps. Nous quittons les limites, frères et sœurs bien-aimés, de notre église paroissiale. Nous entrons dans sa vie divine, dans son Eucharistie, qui est sa présence totale et pleine, et nous parcourons l'univers dans cette grâce de bilocation, et où nous sommes avec lui, partout où il est, dans chaque hostie, nous sommes avec lui. Nous réparons et nous lui rendons grâce. La communion dans la divine volonté, frères et sœurs, on va en parler longuement. C'est renversant. C'est renversant. C'est tout simplement renversant, frères et sœurs d'amour. C'est tout simplement renversant. Et non seulement toutes les communions de ce siècle, de ce temps, mais depuis la première communion sacrilège, nous sommes en Jésus pour réparer avec lui quand nous communions dans la divine volonté. Nous réparons la communion de Judas. Nous réparons la communion des grands tyrans qui ont communié en faisant des crimes. Nous réparons la communion, les communions de toutes les messes noires. Nous réparons les communions, frères et sœurs d'amour, de tout ce que nous pouvons imaginer. Jésus les repart en nous dans la perfection de sa communion, celle qu'il a déjà réalisée pour nous lorsqu'il s'est communié lui-même à la Seine. Et nous sommes avec lui dans chaque hostie du monde, de tous les tabernacles du monde. Et en ce moment, nous pouvons lui dire merci, l'adorer, le glorifier, le bénir, multiplier nos rondes à l'infini pour ce grand mystère de son amour quand nous avons communié. Frères et sœurs d'amour, nous mettrons bientôt le livre à votre disposition. Vous pourrez plus facilement vivre chaque messe dans la divine volonté, étape par étape, sous le regard et dans la plénitude de la vie de Dieu. Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, il y a pour nous une importance capitale, celle de comprendre que la messe que nous vivons, c'est le ciel sur la terre, c'est le ciel sur la terre, et que chaque minute de chaque messe, c'est le lieu où Dieu se diffuse, comme il ne peut pas se donner ailleurs. C'est là, frères et sœurs d'amour, que nous comprenons
Combien, combien nous sommes aimés, combien nous sommes aimés, combien nous sommes aimés, combien nous sommes aimés. Frères et sœurs d'amour, il nous appelle à partager son pain à sa table. La sagesse a bâti une table et il nous dit, viens communier, viens te mettre à ma table, viens communier, viens manger avec moi à la table trinitaire, viens prendre ta place, partageons notre repas, je te communique, je te donnerai ma vie à manger et toi tu me donneras la tienne. Tu seras mon hostie, je serai ton hostie. Voilà ce que Jésus dit, frères et sœurs d'amour. Et je serai ta vie. Je te donnerai, je me donnerai à toi. Tu te donneras à moi. Et nous, ainsi nous partagerons notre repas dans la plénitude de ma vie trinitaire. Frères et sœurs d'amour, aimons Jésus et allons avec amour, un amour dévorant à la table de la Sainte Eucharistie. Demandons à notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, de nous illuminer de sa divine lumière pour que nos yeux spirituels s'ouvrent sur le grand mystère qui se déroule pendant la messe, sur le drame de cet amour infini de Dieu, où le calvaire, sans être répété, s'actualise et où Dieu verse son sang sur chaque être humain sur la terre dans le temps d'une messe, où il donne son corps à manger, frères et sœurs d'amour, à tous ceux qui désirent véritablement être abreuvés de cette nourriture céleste qui est sa propre vie. Aimons le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, et allons à l'Eucharistie avec amour et une soif dévorante. Frères et sœurs d'amour, que le Seigneur, dans son immense bonté, sa tendresse, étende sa main sur vous, vous bénisse infiniment, vous garde, vous protège, et vous libère de toute crainte de vous avancer vers lui dans la divine et sainte Eucharistie, le don de son corps, de son sang, de son âme et de sa divinité, qu'il fasse de vos Eucharisties, de vos messes, des lieux de rencontre toujours plus profondes et intimes avec lui, pour que vous deveniez progressivement des véritables hosties. Qu'il vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs d'amour, à jeudi prochain pour la suite sur l'Eucharistie. Que Dieu vous bénisse infiniment, frères et sœurs d'amour. Que Dieu vous bénisse. Soyez infiniment bénis, frères et sœurs. Soyez infiniment bénis. Soyez infiniment bénis.